Allô les précieuses du Seigneur, encore aujourd'hui, c'est vraiment le jour que l'Éternel a fait. Et nous allons faire de cette journée un sujet de joie. Tu peux commencer à le dire chez toi qu'aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur vient de faire pour moi et je rends grâce pour cette journée parce que la journée va être pleine de beaux fruits. Beaux fruits, je dis bien beaux fruits. Mais l'autre principe, vous avez très bien compris que c'est important de commander ta journée. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne vas pas aimer les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro. Kaliki. Hello les précieuses, aujourd'hui bien sûr c'est le jour du Seigneur et aujourd'hui notre sujet dit ceci, arrête de subir ta vie, arrête de subir la vie ça se vit pleinement. Il ne faut pas que les choses justes viennent s'imposer à toi. Tu peux vivre pleinement. C'est ça la bonne nouvelle que je suis venue t'annoncer. Christ t'a donné la vie et profite de cette vie. Lorsqu'on subit la vie, peut-être c'est la situation, tu as l'impression que tu es en train justement de subir la vie parce que les choses s'imposent sur toi. Tu te réveilles, on te raconte tel événement vient de se produire et malheureusement, tu vas payer des conséquences quand bien même tu n'as rien fait. Quand bien même tu n'étais pas là. C'est juste tombé sur toi. Voilà l'impression que tu as à ce moment. Les événements se produisent dans ta vie et que tu n'as aucun contrôle. Tu n'as rien dit sur ces événements, mais c'est toi qui subis des conséquences. Mais la bonne nouvelle est que tu peux arrêter toutes ces choses-là. Tu peux arrêter que les événements se produisent et à la fin de la journée, tu payes de conséquences. Tu vis les conséquences de la vie sur les choses que toi, tu n'as pas vraiment orchestrées. Et lorsqu'on subit la vie devient tellement difficile. On a la misère à vivre, à savourer. Rien n'a le goût. Et parfois même, on n'a pas le goût de vivre, vous savez. On n'a pas le goût de vivre. J'ai déjà connu ces choses-là où tu n'as absolument pas le goût de vivre. La seule chose que tu veux, c'est rester dans le lit. J'ai déjà été comme ça pendant un temps. Je voulais juste rester dans le lit, tranquille, dormir. Et des fois même, quand c'était le matin, j'étais fâchée parce que je me dis, le matin, et qu'est-ce que je fais avec ma journée? Parce que je ne savais pas quoi faire avec ma journée. Et c'était un épisode pour moi très difficile parce que je vivais des choses justement difficiles. Et puis, j'avais l'impression justement que la vie était en train de m'envoyer que le malheur. Que le malheur, que le malheur. Mais un jour, je pris la décision de dire non. Non à ces choses, non à ces événements. Je n'accepte plus de subir la vie, d'être là sans rien faire et de regarder les choses passer. Ça que je m'investisse moi-même dans la vie. Il est important de savoir que tu es l'actrice principale du film de ta vie. Est-ce que tu viens de comprendre ce que je viens de dire? Je laisse que ça descende. Tu es l'actrice principale de ta vie. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas blâmer une autre personne. C'est toi qui décides à quoi va ressembler le reste de ta vie. Parce que quand je dis cela, tu sais que c'est toi qui décides de sortir de ton lit le matin. On ne te force pas. Tu décides d'aller au travail ou de ne pas aller au travail. Dieu nous a donné le libre arbitre de décider de ce que nous allons faire de notre vie. Bien sûr, il nous donne des indices. Il y a ce verset qui est dans la Bible qui dit, voici je mis devant vous la bénédiction ou la malédiction, la mort et la vie. Mais à toi, je te dis de choisir la vie. Ça veut dire que tu peux choisir la vie que tu vas vivre. Une vie bénie ou une vie maudite. Si tu ne fais pas les choix, les choses vont venir dans ta vie et tu ne vas pas aimer ce qu'elles vont apporter dans ta vie.
Il y a ce verset qui est dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà les choses qui ont commencé à m'aider le jour où j'avais décidé de ne plus subir la vie, de ne plus juste être là et regarder les choses qui vont arriver. Si je mange, je mange. Si je ne mange pas, je ne mange pas. On s'en fout de ça. Non, 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 non. Ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Dieu a déjà prédestiné même des actions, des œuvres qu'il veut que tu pratiques. Et ce ne sont pas des œuvres qui sont mauvaises. La parole de Dieu nous dit clairement que ce sont de bonnes œuvres. Si tu vis à ce moment de mauvaises œuvres, c'est ce qui s'est produit dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté les bonnes œuvres que Dieu veut que tu pratiques. Aujourd'hui, ça peut être le plus grand jour, le beau jour de ta vie, de décider, de dire « j'entre dans la découverte des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. » Nous pouvons aussi le lire dans Jérémie 29, chapitre 11, où Dieu dit « J'ai un plan merveilleux pour toi. Ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur, afin de te donner de l'espérance à un avenir. » L'avenir que Dieu te propose, c'est un avenir meilleur. Il est glorieux. Il n'est pas celui que tu es en train de vivre en ce moment. Il y a encore plus que ça. Alors, comment arrêter de subir la vie? La première chose pour arrêter de subir la vie, c'est d'accepter ce que Dieu dit que tu es. Accepter ce que Dieu dit sur ta vie. C'est la première chose. Beaucoup de gens attendent les choses que Dieu dit, mais n'acceptent pas ces choses. Il faut que tu acceptes que Dieu dit que tu es sa fille, que Dieu dit qu'il t'aime, que Dieu dit qu'il a un projet de paix et non de malheur pour ta vie. Accepte ces choses-là. Et la deuxième chose, accepte l'autorité, le pouvoir que Jésus t'a donné. Il est écrit dans la parole, il dit « Et si je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et toute puissance nuisible, et rien ne pourra vous nuire. » Beaucoup savent cette parole, mais n'ont jamais accepté justement d'avoir cette autorité, d'utiliser cette autorité. Aujourd'hui, tu peux dire à partir de maintenant, j'accepte l'autorité que Dieu me donne. Tu peux être nommée commandante, parce que c'est ce que Jésus veut que tu sois. Une commandante dans une armée, de commander ta journée. Mais il ne viendra pas le faire à ta place. C'est toi qui dois accepter justement cette identité, cette autorité que Jésus te donne aujourd'hui pour juste ne plus subir la vie. Et la troisième chose, agir avec autorité selon les modèles de Jésus-Christ. Accepte d'agir. Lorsque tu viens d'accepter les choses que Dieu dit sur ta vie et que tu acceptes l'autorité, alors c'est le temps d'action. On n'accepte pas pour juste avoir des informations ou des révélations dans notre tête, mais nous devons nous mettre en action. À partir d'aujourd'hui, tu vas agir avec ton autorité. Tu vas te lever le matin et dire, j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée et je me mets en action grâce à cette autorité pour vivre ma vie. Et commence à faire des actions que tu n'arrivais pas à faire. Déjà, si tu avais la misère à te lever, lève-toi. Lève-toi. Lave-toi aussi. C'est ça aussi. Suis le modèle de Jésus-Christ. Regarde à Jésus et pose-lui des questions. Des fois, je ne sais pas quoi faire. Il va des situations. Je pose juste une question. Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Voilà. Et là, il va te parler. Fais ces choses-là. Et la quatrième chose, accepte les responsabilités et les conséquences de chacune de tes actions. C'est la partie qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas accepter. Nous devons accepter que si ma journée n'est pas bonne, je ma part des responsabilités. Si je n'obtiens pas de bons résultats, je ma part de responsabilités.
Et là, en acceptant ces choses, je vais devoir changer ma façon de faire. Peut-être que je ne suis pas en train d'utiliser l'autorité que Jésus m'a donnée. Je ne suis pas en train de vivre selon la parole qu'il m'a dite. Voilà comment tu peux changer les choses. Et la 5e chose qui est la dernière, chaque jour, dans chaque situation, applique-toi. Applique-toi, fais ces choses-là, toutes les 4e choses. Applique les 4 premières choses. Donc, pour la 5e, tu dois maintenant faire à pratique toutes les choses. Accepter l'autorité, vivre selon ce que Jésus a dit, accepter les responsabilités. Tu y seras ainsi heureuse. Comme ça, tu pourras commencer à vivre pleinement la vie que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour toi. Alors, je te retrouve demain encore et nous allons continuer parce que Dieu veut que tu vives, que tu ne puisses pas continuer à subir la vie. Rappelle-toi que revivre, c'est possible. À demain.